Voilà, salut, j'espère que tu vas très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Tu as reçu ce fameux mail de Upwork, comme la plupart de ceux qui travaillent sur la plateforme, demandant que nous mettons à jour nos informations fiscales. Alors, j'ai reçu beaucoup de mails, j'ai reçu beaucoup d'appels, j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui s'alarmaient. Upwork veut commencer par nous prélever 30%. Et j'ai dit, mais les gars, calmez-vous, prenez le temps quand même de lire. Voilà, le formulaire W, comme vous le voyez ici, le formulaire W8BEN ou W8BENE existe il y a très longtemps. Jusque ce que Upwork demande de faire maintenant, c'est de donner des informations beaucoup plus détaillées. Sinon, entre-temps, les gens s'alarment du fait qu'aujourd'hui, on nous demande l'identification fiscale, par exemple. C'était quelque chose à la base qu'on était censé fournir. Jusque nous mettons les informations en termes de nom et prénom juste là pour pouvoir continuer. Donc, je ne vois rien de mauvais en la matière. Et surtout, ce que la plupart ne font pas, c'est de prendre le temps pour lire. Donc, au lieu de répondre à chacun de façon individuelle, et étant donné que j'ai une grande communauté qui me suit, j'ai préféré faire cette vidéo YouTube dans laquelle je ne montre pas forcément mon visage pour remplir devant vous mon formulaire. Voilà, on est censé remplir le formulaire, on a jusqu'au 31 pour le faire. Moi, j'avais vraiment pas pris le temps de regarder. J'ai juste lu une ou deux fois pour voir de quoi il est question quand les gens commençaient par m'alerter. Voilà, je vais remplir le formulaire dans ce tuto-là que je vais mettre sur la chaîne YouTube afin que, voilà, que ce soit ceux qui sont mes étudiants que j'accompagne puissent la regarder et vous qui êtes également abonnés à la communauté, vous puissiez la regarder directement. Donc voilà, nous allons ensemble remplir mon formulaire. Donc, parce que voilà, on peut rapidement lire ce qui est ici. Voilà, je dis toujours de prendre le temps pour lire. Hi, you Alfonso. We are reaching out because we are required to make sure you filled out a new. Voilà, mon anglais n'est pas terrible. The U.S. Internal Revenue Service here require also to collect this information from all freelancers outside. Donc, voilà, c'est des informations qu'il faut collecter de tous les freelancers en dehors des États-Unis. Et ils ont défini ici ce que c'est que le formulaire. These forms are required by the IRS and are used to determine whether you live in US and what tax, if any, we need to collect from earning on Upwork. Donc, tout ce dont on a besoin de vérifier ici, c'est de savoir si vous vivez aux États-Unis ou pas. Donc, l'objectif de ce formulaire, c'est de savoir si vous vivez aux États-Unis ou pas et si on a besoin de collecter des taxes des États-Unis chez vous. Donc voilà, ce n'est pas pour que vous puissiez commencer par payer des impôts dans vos pays. Il y a beaucoup qui se sont alarmés. Dans ce sens-là, il n'est pas question de ça. Et c'est bien mis ici. Why it is important to fill in these forms. Without these forms as proof that you are a non-US person, will be required to withhold 30% of your future earning on Upwork and send them to the IRS. As long as a new form is filled out completely, we are not required to withhold as this rate. Donc, à partir du moment où tu remplis le formulaire, on ne va pas te prélever les 30%. Tout ce dont ils ont besoin de faire, c'est que tu remplisses le formulaire pour qu'ils s'assurent que tu n'es pas vivant aux États-Unis. Quoi de compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Voilà. Et nous allons le faire ensemble. Donc, je clique sur Review Tax Information. Voilà, avant ça, il me demande d'abord mon mot de passe. Donc, je vais mettre mon mot de passe et je reviens, on continue. Vous voyez, voilà mon adresse au niveau de Upwork ici. Donc, l'adresse, par exemple, vous allez la mettre à jour si entre-temps l'adresse a changé. Vous voyez, moi, depuis le début, à la base, quand bien même Upwork n'avait jamais exigé le numéro UFI par le passé, je l'avais mis parce que je ne trouve aucun souci par rapport à ça. Et la partie la plus importante, les amis, c'est le fait que il faut prendre en compte le fait que quand vous payez les impôts, c'est votre manière de contribuer à l'évolution et au développement de votre pays. Donc voilà, il y a ceux qui se sont inquiétés parce qu'ils vont se mettre à payer des impôts et autres. Vous vous inquiétez pour rien. Vous imaginez qu'aux États-Unis, les gens paient 30% de ce qu'ils gagnent sur Upwork. Ça leur permet de mettre la barre haute en termes de taux et horaires et autres. Donc voilà, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier les informations. Ici, Country Benin,
Voilà. Vous voyez, entre-temps, ils avaient même pas demandé le numéro UFI, mais moi, j'avais mis quand même. Voilà, ici. Donc, je vais enlever ça. Voilà, je mets mon adresse, je mets ma ville. Voilà, je sauve ceci. Et voilà, quand je reviens ici, je reviens là. Je mets que je suis un individu. Il me demande ma date de naissance. Et donc, vous mettez votre date de naissance comme c'est fait ici. Vous choisissez le pays dans lequel vous vivez. D'accord. Et puis, vous sauvez. Regardez. Vous voyez, donc ici maintenant, la seule chose qui reste, c'est le numéro IFU, d'accord? Le numéro IFI. Alors, si vous n'avez pas encore de numéro IFI, moi, ce que je recommande, ici, on peut lire ensemble. Please provide your tax identification number. If you don't have a tax identification number, please consult a local tax professional or your tax advisor. Need help. D'accord? Donc, si tu n'en as pas, il faut consulter quelqu'un pour l'avoir. Je crois que dans la plupart du temps, dans vos pays, vous devez avoir la possibilité d'avoir un numéro IFI. Et normalement même, tous ceux qui travaillent en tant que consultants indépendants devraient avoir leur numéro IFI. C'est obligatoire. Ça te donne un statut. Ce n'est pas parce que tu es appelé à payer des impôts que tu vas fuir le fait que tu dois avoir un numéro IFI. Il te le faut. Sinon, tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, tu mets ton numéro IFI là. Moi, je vais mettre le mien. Je mets le mien et je mets mon nom complet pour signer. D'accord? Mon nom complet, c'est Nyoma Libé Alphonse Afo, comme signature. Je mets que je certifie exact toutes les informations. Donc, en attendant, ceux qui n'ont pas encore de numéro UFI, je voyais quelqu'un qui recommandait de mettre le numéro de leur pièce d'identité. Voilà, je ne sais pas vraiment si c'est valable ou pas, mais même si vous faites un tel truc, étant donné que je ne suis pas spécialiste, voilà, de fiscalité, je ne vous recommande pas ça, mais néanmoins, histoire de continuer à percevoir vos sous et par la suite vous mettre à jour, voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez mettre votre identification personnelle de votre pays ici, mais dans tous les pays, on a cette possibilité de prendre un numéro IFU personnel. Et par la suite, on revient là, on remet encore son nom complet. Voilà. Prenez la peine de toujours lire les choses. Donc, je viens ici. Voilà. Under penalty project, I declare that I have examined the information on this form and to be best of my knowledge and believe it is true, correct and complete. I further certify under penalty. Donc, ici, voilà, ce qui est demandé, c'est de vous assurer que les informations que vous avez renseignées, elles sont vraies, correctes. Ici, under penalty, I declare, donc tout ça, vous vous assurez que tout ce que vous avez mis comme information ici sont vraies et vous sauvegardez. Une fois que tout ça c'est fait, voilà. Vous voyez bien ici, tax residence was successfully saved. Et c'est fini, c'est parfait, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Et puis les gens se sont mis à s'alarmer. Et voilà, je vous recommande vivement de prendre votre temps. Et voilà, de vous calmer, de lire, de comprendre de quoi il est question. Mais avant qu'on ne cesse pas, un dernier truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est un constat que j'ai fait. Voilà, vous savez que pour rentrer en possession de nos sous, une fois que nous les gagnons, nous avons la possibilité soit d'utiliser voilà, une banque locale ou encore d'utiliser Payoneer ou PayPal pour ceux qui sont dans des pays où PayPal travaille. Alors, le constat général que moi j'ai fait, c'est qu'il arrive des fois qu'au niveau des banques locales, surtout quand le montant dépasse un certain montant, quand vous vous demandez un virement de $1000, $1500 par exemple, cela va prendre assez de temps avant de descendre dans votre compte. Alors, la plupart du temps, voilà, la banque va prendre du temps pour vérifier et surtout depuis que dans la plupart de nos pays, il y a cette question de vérification des fonds qui viennent dans votre compte bancaire, voilà, pour éviter le financement du terrorisme et autres. La plupart du temps, quand le montant dépasse un certain montant, les gens vont prendre du temps pour l'examiner et à l'arrivée, je constate que l'argent que Upwork vous a payé sous une semaine peut prendre plus d'un mois, des fois, avant que vous ne rentrez en possession de votre argent. Maintenant, entre-temps, si vous ne suivez pas votre transaction, vous allez penser, supposer un instant que chaque semaine vous payez et que vous n'avez pas la possibilité de tracer si l'argent, voilà,
est arrivé dans votre compte bancaire ou pas, l'argent peut rester quelque part. Je ne sais pas si c'est au niveau de la banque ou pas. Voilà. Je n'ai pas des éléments ici pour accuser qui que ce soit. Ce que je vous recommande vivement, c'est de suivre vos transactions une fois que vous les faites. D'accord? Surtout quand ça va vers les banques locales. D'accord? Je vous recommande vivement ça. Souscrivez au niveau de vos banques à ce qu'on appelle le SMS banking ou l'email banking, de sorte que quand on vous fait une transaction, vous recevez une notification dans votre boîte mail ou encore sur votre téléphone aussi, c'est un SMS. Et de temps en temps, vérifiez le solde global de votre compte. Si vous avez la possibilité pour voir entre-temps si vous êtes rentré en possession de ce que vous vous êtes fait payer. En tout cas, moi, je constate qu'à l'arrivée, le moyen le plus rapide pour rentrer en possession de son argent, une fois qu'on s'est fait payer au niveau de Upwork ou bien une fois qu'on l'a généré au niveau de Upwork, c'est d'utiliser Payoneer qui est instantané ou encore PayPal. Maintenant, lors des retraits via des cartes bancaires, il va arriver que Payoneer soit plus cher et que voilà, PayPal aussi soit plus cher. Mais moi, d'une manière ou d'une autre, il n'y a rien de plus merveilleux que de gagner en temps. D'accord? Parce que si on suppose un instant que vous avez besoin de votre argent, vous avez demandé la transaction, un peu comme le cas que j'ai eu maintenant, il y a de l'argent que j'ai demandé depuis le 5 novembre, aujourd'hui on est le 2 décembre, et que l'argent n'a pas encore atterri dans mon compte bancaire. D'accord? Et le dernier mail que j'ai envoyé aux gens de Upwork se trouve ici. Voilà. Le dernier mail que j'ai envoyé. Hi Debbie, hope you are great. I noticed that a slight change in the sort of my account yesterday. Certainly it is the payment. Donc, j'avais demandé deux paiements en même temps. Ce paiement de $354 et ce paiement de 1211 $. De 1221 $. Le 5 novembre passé, on est le 2 décembre aujourd'hui et jusqu'à présent, je ne suis pas rentré encore en possession de ces sous. Donc, quand j'ai écrit à Upwork, il y a 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, on a commencé par suivre cette affaire-là. Voilà le mail qu'on m'envoie aujourd'hui. Hello, Nyomaligbe. Thanks for the update. Yes, we also received confirmation from our payment processor that they received the fund back from the bank. Autrement dit, EcoBank leur a retourné la demande d'argent que moi j'ai effectuée. Donc, supposez un instant que je n'ai pas d'autres fonds et c'est de cet argent que j'ai besoin. Plus d'un mois après avoir travaillé, je ne rentre pas en possession de mon argent. Donc, si vous avez besoin d'aller vite, le meilleur moyen, ou bien les moyens, c'est soit PayPal ou Payoneer. D'une manière ou d'une autre, nos banques sont toujours des banques traditionnelles et c'est très lent à leur niveau. Et ce qu'il faut se mettre également en tête, c'est le fait que même si vous envoyez votre argent sur votre compte bancaire local et que vous avez accès par exemple à une carte Visa pour rentrer en possession de votre argent, la plupart du temps, voilà, la plupart des cartes ont une limite d'environ 500 000 francs CFA, un peu moins de 1 000 $ par jour, alors qu'au niveau avec Payoneer, vous avez la possibilité, quand vous allez dans un guichet automatique, de rentrer en possession de votre argent à hauteur de 10 000 $ de façon instantanée. Voilà, à vous de voir si vous gagnez déjà assez d'argent et que vous avez besoin de votre argent pour tourner votre business ou du moins encore, vous avez besoin de votre argent pour des investissements que vous ne voulez pas attendre le plus longtemps possible. Je vous recommande vivement d'utiliser soit Payoneer et PayPal. D'une manière ou d'une autre, vous finirez par retirer cet argent-là dans le pays dans lequel vous vivez. Et s'il y a entre-temps des taxes qui rentrent en ligne de compte, vous allez vous faire prélever d'une manière ou d'une autre. Et voilà, plus on veut être pingle, plus on perd du temps et plus vous perdez de temps. À moins que vous n'êtes pas entrepreneur parce que l'ingrédient le plus cher pour nous en tant qu'entrepreneur, c'est le temps. Voilà, ce tuto a été plus ou moins complet et un peu long. J'ai abordé 2 sujets dans cet élément. Comment remplir les informations de taxes au niveau de Upwork pour vous mettre à jour. Et secondo, je suis revenu sur comment rentrer en possession de votre argent, surtout avec les moyens de paiement. On se retrouve dans d'autres tutos. Dans cet élément, je n'ai pas montré mon visage. J'espère que vous avez appris. Thank you. Ciao.